Bonjour, l'équipe de Respiration Paris 15 se mobilise pour sauvegarder le réservoir de Grenelle. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour. Depuis 1880, Paris dispose de 2 réseaux de distribution d'eau, un d'eau potable, un d'eau non potable. Le réseau d'eau non potable comprend 4 réservoirs, dont un seul se situe rive gauche, le réservoir de Grenelle. On y accède par le 125 rue de l'Abbé Groult, dans le 15e arrondissement. La mairie de Paris voulait initialement supprimer le réseau d'eau non potable. Aujourd'hui, malgré la décision du Conseil de Paris en 2012 de maintenir ce réseau, la mairie de Paris veut détruire le réservoir de Grenelle pour réaliser une opération immobilière d'ampleur sur ces 3000 m². Vous l'avez compris, notre association, Respiration Paris 15, s'oppose à ce projet foncier et milite pour la sauvegarde de cette ressource précieuse au sein de la capitale. À nos yeux, 5 raisons sont déterminantes pour conserver le réservoir de Grenelle. Une raison économique, 3 raisons liées à la santé et une liée au patrimoine. Et maintenant, soyez attentifs à ce que nous allons vous raconter. La première raison est économique. La ville utilise de l'eau potable, payée cher par les Parisiens, là où l'utilisation de l'eau non potable ferait réaliser de vraies économies. Une étude de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, recommande d'élargir le réseau d'eau non potable en incitant les entreprises publiques et privées à revenir à l'eau non potable pour de multiples usages. À une époque où tout le monde cherche à optimiser son budget, pourquoi n'utilise-t-on pas davantage l'eau non potable? Tout d'abord, la mairie de Paris devrait donner l'exemple. Protection incendie, arrosage des parcs et jardins, nettoyage des trottoirs, des caniveaux, lavage des véhicules municipaux, mais aussi pour le nettoyage et les toilettes des hôpitaux, des musées, des hôtels, des restaurants, des cafés ou des cinémas parisiens. La deuxième raison est sanitaire, c'est la pollution. Paris bat des records de pollution en Europe. Pour réduire son niveau alarmant, la ville a besoin de multiplier les espaces non construits, donc non émetteurs de pollution. Air Paris souligne que 5 polluants posent toujours problème, dont les particules fines émises par les véhicules diesel et le chauffage urbain. Les particules sont les plus dangereuses pour la santé. Ces polluants ne respectent pas les réglementations. Or, il s'agit de substances toxiques capables de passer dans le sang à travers les poumons. Arroser les trottoirs de Paris systématiquement au pic de pollution éviterait la remise en suspension des particules qui se sont déposées au sol et donc diminuerait le risque sanitaire. En 2020, j'aurai 20 ans. Est-ce que je pourrais encore vivre à Paris? La troisième raison est encore sanitaire et liée à la densité et à l'excès de bétonnage de Paris. Paris est la ville la plus dense d'Europe et de loin, avec près de 21 000 habitants au kilomètre carré, alors que Londres, seconde mais loin derrière, est seulement à 5 000 habitants au kilomètre carré. En outre, le 15e fait partie des arrondissements les plus denses de Paris, avec 28 000 habitants au kilomètre carré. Et dans le 15e, la densité du quartier où se situe le réservoir de Grenelle dépasse les 48 000 habitants au kilomètre carré. Le réservoir de Grenelle, espace non construit, agit comme une bulle d'air. C'est le poumon de ce quartier, offrant une protection sanitaire pour les habitants de cette zone déjà saturée de construction. Une autre conséquence du bétonnage est que Paris détient le triste record mondial, vous avez bien entendu, mondial, de la ville se réchauffant le plus par temps de canicule. Plus de 14 degrés par rapport à sa couronne. Pour les Parisiens, il en résulte, dans le meilleur des cas, en été, une surconsommation d'électricité 4 fois plus élevée qu'à Londres, par exemple, et dans le pire des cas, les plus fragiles en meurent, comme lors de l'été 2003. Quand j'étais petit, les réservoirs étaient une sorte d'attraction pour mes copains. On regardait les familles de canards, des mouettes, parfois même des cygnes. C'était comme un retour à la nature au milieu de tous ces immeubles. La quatrième raison est toujours sanitaire, c'est le climat. Bien sûr, on en a tous entendu parler. Le climat se réchauffe pour des raisons naturelles, très amplifiées par l'homme. Quelle que soit la hausse des températures à venir,
celle-ci se rend encore plus conséquente en zone très urbanisée. Mais dès à présent, il faut parler du microclimat parisien et de la nécessité de se prémunir contre ses effets. Or, de grands volumes d'eau constituent, pour tous les spécialistes, la technique la plus efficace pour se protéger. Ceux-ci constituent de puissants régulateurs thermiques, absorbant les pics de chaleur comme les pics de froid. De plus, on sait que ces sources d'humidité de l'air ont des effets bénéfiques pour la santé. Et pour finir, si on parlait patrimoine, car le 15e a une histoire, ce n'est pas qu'un arrondissement dortoir. L'emplacement de ce réservoir a un lien très ancien avec l'eau. En 1830, sur ce lieu de la commune de Vaugirard existaient les bassins d'eau de la Seine. En 1860, après que Vaugirard soit devenu une partie du 15e, ce lieu abritait des fontaines d'eau publique. Encore aujourd'hui, le réservoir de Grenelle, construit en 1880, cache un trésor. Il est soutenu par une très belle galerie de voûtes reposant sur 81 piliers. Nous avons demandé le classement de cet édifice. Et maintenant, rendez-vous sur notre site web. Vous allez trouver tous les documents sur ce sujet.